veuillez accueillir le député de Lévis, M. François Paradis, et le chef du deuxième groupe d'opposition, M. François Legault, accompagné du secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Michel Bonsaint. J'invite le secrétaire général de l'Assemblée nationale à prendre la parole, s'il vous plaît. Alors, Monsieur François Paradis, député de Lévis, Monsieur François Legault, député de l'Assomption et chef du deuxième groupe d'opposition, Madame Brigitte Tardif, membres de la famille de Monsieur Paradis, Mesdames, Messieurs les députés et anciens députés, distingués invités. Alors, Monsieur Paradis, je tiens tout d'abord à vous féliciter pour votre élection dans la circonscription de Lévis et je vous souhaite la bienvenue chez vous à l'Assemblée nationale du Québec. Vous êtes maintenant l'un des 125 députés élus du Québec. Alors, vous exercez ainsi la fonction la plus importante dans une société démocratique. La prestation des serments est un des moments forts dans la vie d'un député, spécialement dans la vie d'un nouveau député. Alors, il y a deux serments. Le premier, en vertu de la loi constitutionnelle de 1867, qui est un serment d'allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Le deuxième serment, prêté en vertu de la loi sur l'Assemblée nationale, est un serment de loyauté envers le peuple du Québec. La prestation de ces serments, en fait, va vous ouvrir les portes des salles de délibération parlementaire, donc la salle de l'Assemblée nationale, la salle des commissions parlementaires, et vous pourrez ainsi jouer pleinement votre rôle de député, soit de légiférer, de contrôler les activités du gouvernement et de l'État, et de prendre part à tout débat sur des questions d'intérêt public dont l'Assemblée est saisie. Et bien sûr, dans le cadre de ces débats, vous allez jouir du privilège parlementaire de la liberté de parole, en vertu duquel un député ne peut être gêné, menacé et entravé de quelque façon que ce soit dans l'exercice de ses fonctions parlementaires, dans le but bien évident d'assurer votre indépendance en tant que député. Alors, M. Paradis, accompagné de M. Legault, je vous demande de venir au lutrin afin de prêter les serments. Je, François Paradis, jure que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Je, François Paradis, déclare sous serment que je serai loyal envers le peuple du Québec et que j'exercerai mes fonctions de député avec honnêteté et justice dans le respect de la Constitution du Québec. Bravo.
Merci. Monsieur le secrétaire général, monsieur le député de l'Assomption et chef du deuxième groupe d'opposition, son épouse, Isabelle, chers nouveaux collègues députés de l'Assemblée nationale, membres de l'aile parlementaire valeureux de la Coalition Avenir Québec, mesdames, messieurs, bonjour. J'aurais tendance à dire madame, monsieur, bonjour, parce que c'est la façon de faire pour moi depuis des années. Quelle émotion aujourd'hui de me retrouver dans ce lieu. C'est rempli d'histoire, bien sûr. C'est le Salon Rouge de l'Assemblée nationale du Québec. D'abord, mes premiers mots pour les gens de Lévis, qui m'ont témoigné leur confiance le 20 octobre dernier, une date qui va rester gravée dans ma mémoire, un remerciement chaleureux aux Lévisiens pour leur appui et leur confiance. Ce sont des gens de cœur, des gens de passion, des entrepreneurs dans l'âme. C'est avec rigueur et sérieux, et je m'adresse à vous, gens de Lévis, que j'entame ce nouveau mandat. Des remerciements pour ma conjointe, Brigitte, pour mon fils, William, qui m'inspire, lui et sa génération. C'est important, on a besoin de relève, on a besoin des jeunes. Un merci à mon chef, François Legault, un grand homme qui nous permet de croire que tout est encore possible au Québec. Merci pour votre confiance, Monsieur Legault, votre rigueur. C'est un énorme privilège d'être dans cette grande équipe de la Coalition. Un merci bien senti à mon équipe de campagne. Ils sont nombreux ici aujourd'hui. C'est important. Sans eux, je ne serais pas là. Moi, j'ai eu besoin d'eux. Une méga équipe. N'aménagez aucun effort que cette équipe pour cette victoire. Je vous en remercie. Et bien sûr, à la grande famille de la Coalition Avenir Québec qui m'accueille officiellement aujourd'hui. Merci, mesdames, messieurs. La décision de se lancer dans l'arène politique, c'est une décision franche, honnête, qui me ressemble. C'est celle d'un homme qui croit pouvoir sincèrement, viscéralement contribuer à l'essor d'un Québec en mouvement, appelé à se questionner sur les grands enjeux de la société. Bien sûr, chaque fois que je vais prendre la parole au Salon Bleu ou ailleurs, c'est d'abord et avant tout pour les gens de Lévis, pour nos jeunes familles de Lévis, de Saint-Romuald, qui vivent avec un fardeau fiscal trop élevé, pour nos organismes communautaires efficaces et qui gagnent toujours à être connus et reconnus, pour nos entreprises qui ont besoin d'appui pour continuer à être dans le créneau de l'innovation, et pour nos aînés, bien sûr, qui me sont chers, ces bâtisseurs inspirants qui ont tellement à raconter, qui méritent d'être entendus, sérieusement entendus. Au cours de la campagne électorale, j'ai eu l'occasion à maintes reprises d'expliquer mon choix de me joindre à la Coalition Avenir Québec, une formation politique basée sur un programme solide qui est maintenant, on le sait, plus que jamais au cœur des préoccupations des Québécois, des Québécoises. Un véhicule d'idées composé d'une équipe compétente qui refuse de baisser les bras malgré les choix difficiles à faire. Une force hors du commun qui continue d'inspirer les Québécois et qui, certainement, au cours des 4 prochaines années, mettra les balises en place pour être le prochain gouvernement au Québec. Au cours des prochaines semaines, je découvrirai un monde fascinant. Vous m'aiderez à le découvrir également, qui me démontrera, j'en suis certain, je le sais déjà, que c'est encore possible de changer les choses au Québec. Que c'est possible de faire toujours mieux, et même que de se remettre les choses en question est un signe de progrès. Tout est évolution. Mais soyez certains, gens de Lévis, soyez vraiment certains que je serai toujours présent pour défendre vos préoccupations et vos intérêts. Je serai là pour vous et votre voix sera entendue. Merci. Je vous remercie, Monsieur le député. J'invite maintenant le chef du deuxième groupe d'opposition, Monsieur François Legault, à prendre la parole, s'il vous plaît. Donc, évidemment, chers collègues, merci d'être ici aujourd'hui, chers amis. Et écoutez, il y a des journées qui sont plus difficiles en politique, puis il y a des journées qui sont plus fun. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Et donc, on est ici pour célébrer l'arrivée de François Paradis comme nouveau député de Lévis. Vous allez me permettre, moi aussi, de saluer, entre autres, son fils William, qui
qui a dit « Papa, c'est correct, c'est une bonne idée de faire ça. » Merci, William. Et Brigitte, écoute, Brigitte, pendant les 30 jours de la campagne, là, soyez peut-être inquiets, les gens, les députés de Québec, là, je pense que ça ferait, elle aussi, une bonne députée. Là. Je l'ai vu aller dans Lévis pendant 30 jours. C'était quelqu'un, on dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Je voudrais, bien sûr, remercier toute l'équipe, tous les bénévoles qui sont ici. Je ne vais pas commencer à en nommer pour ne pas en mettre certains devant d'autres, là, mais vous vous reconnaissez, vous avez travaillé fort. Et je veux vous dire un immense bravo pour la belle campagne. François, tu arrives aujourd'hui, le secrétaire général le disait tantôt, au cœur de la démocratie. C'est ça, l'Assemblée nationale. Et je peux te dire que non seulement tu es le bienvenu, mais les collègues, certainement joints à moi, sont très contents de t'avoir dans notre équipe. Tu l'as vu, tu es venu déjà à un caucus la semaine dernière. On a des bonnes discussions. On parle des priorités qui concernent vraiment les Québécois. Et avec toute ton expérience, on va avoir du plaisir à travailler ensemble à Coalition. Je veux te remercier d'avoir accepté de faire le saut en politique. C'est pas toujours facile. Hein? On parle beaucoup du cynisme de la population envers toute la classe politique. Je me rappelle encore quand tu es venu chez moi, puis j'ai fait mon pitch habituel en disant, François, là, tu as comme un devoir, là, avec toutes les qualités que tu as, de faire de la politique. Et puis, contrairement à d'autres, tu as accepté. Donc, je pense qu'on doit te féliciter pour ce courage que tu as montré. T'es quelqu'un qui, pendant 30 ans, a surtout écouté les Québécois. Vous savez, il y en a beaucoup qui font du commentaire, encore plus aujourd'hui que jamais à la télévision, mais tu as fait ta marque de commerce en écoutant. Je me souviens de tes midis là, à TVA en direct, je me disais comment il fait pour écouter autant de personnes à chaque jour. Et je pense que évidemment, ça va beaucoup t'aider à faire ton travail. On l'a vu sur le terrain. Tu es allé dans Lévis, tu as tout de suite compris les préoccupations des gens de Lévis. Tu as vu qu'il y avait comme une espèce de ras-le-bol de la part des citoyens de Lévis avec toutes les augmentations de taxes et de tarifs. Puis, je pense que les gens, entre autres de la classe moyenne, vont pouvoir compter sur tout un défenseur avec toi. Tu es un journaliste, un ancien journaliste près du peuple, qui n'a jamais été dans sa tour d'ivoire. Tu es quelqu'un à qui la maison du peuple là, va bien s'organiser puis bien accueillir ce que tu es. Évidemment que notre caucus se trouve renforcé avec ton arrivée, surtout avec le score que tu as fait. Hein? Je suis certain qu'il y en a dans ce gang-là là, qui sont un peu jaloux. J'en ai compté juste 4 ou 5 qui ont eu 47% et plus du vote. Donc, il va falloir qu'ils travaillent plus fort, eux autres aussi. Là. Mais sérieusement, évidemment que d'aller chercher un appui de 47% pour une élection partielle, alors qu'on sait que ce seront les libéraux qui seront au pouvoir pour 4 ans, c'est tout un exploit. C'est tout un message aussi, je crois, que les gens de Lévis ont lancé au gouvernement libéral. Évidemment, une victoire comme celle-là, ça amène aussi des responsabilités. Hein? Il y a de plus en plus de gens, pas juste à Lévis, mais un peu partout au Québec, qui croient dans nos changements. Donc, on a le devoir de représenter une espèce de gouvernement en attente, et puis tu vas être un élément clé pour être capable de convaincre les Québécois. Dans 4 ans, la coalition va être prête à gouverner le Québec, à faire les changements pour qu'on recommence à avancer au Québec. Donc, je te dis un grand bravo, un grand merci, François.